et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée bien sûr sur Le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Flavien Lamarque. Bienvenue. Merci. Vous êtes président de Muse Partner, cabinet de conseil partenaire de l'industrie en Europe, présent en France, mais aussi en Allemagne, avec plus de 250 collaborateurs, c'est ça? C'est ça, alors bientôt. On est 220, mais probablement assez vite 250. Et déjà 30 ans d'existence. Voilà, nous fêtons cette année nos 30 ans d'existence. Alors votre force, c'est notamment votre degré de spécialisation. Je pense par exemple au design de produits, à la production et à la supply chain. Mais vous arrivez à vous différencier dans un marché du conseil qui peut être parfois difficile à faire. Comment est-ce que vous y parvenez? Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui sur ce marché? Alors vous avez raison, c'est un marché, le conseil est indispensable de se différencier. Donc tout d'abord, on a une marque, un marqueur culturel très fort chez Muse sur la bienveillance, sur l'excellence, l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprendre. C'est une réalité, parce que 60% de nos recrutements sont issus de cooptation interne. Et cette année encore, nous sommes dans le top 10 de l'index Happy at Work. Voilà. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes des spécialistes. D'abord dans le domaine de la R&D, qui est un domaine ardu, avec moins de concurrence, et qu'on a élargi au domaine des opérations, du manufacturing et de la supply chain, ce qui nous permet d'adresser des problématiques globales en entreprise en associant des expertises par domaine. Et puis il y a peut-être un troisième élément qui est qu'on renforce par des offres innovantes notre offre cœur de consulting. Et on a deux marques innovantes, Eurobios Muse Labs, qui est une équipe de chercheurs-ingénieurs spécialistes de la data et de la modélisation complexe, et Muse Human Inside, une équipe de spécialistes dans les domaines RH, de la gestion du changement, de la gestion des compétences ou de l'engagement des salariés. Et ce très haut degré de spécialisation, il vous permet d'accompagner l'industrie en Europe depuis 30 ans déjà. Quelles sont vos convictions sur les défis à venir? Chez Muse, on a une conviction là, qui est bien ancrée sur le fait que l'industrie fait face déjà à des changements de paradigme et que pour y arriver, dans le cadre mondialisé, il faudra le faire à l'échelle de l'Europe. Avec quatre natures d'enjeux. Enfin, chez Muse, on travaille sur 4 natures d'enjeux. La première, c'est des enjeux de reconstruction, ce qui est effectivement une réalité, la désindustrialisation en Europe, mais surtout en France, qui a perdu 2 millions d'emplois industriels en 30 ans. Alors c'est un vrai souci de développement de savoir-faire, de perte de savoir-faire, et puis de sécurisation des filières d'appro. Donc la réindustrialisation fait consensus aujourd'hui. Deuxième nature d'enjeu sur la souveraineté. Donc effectivement, depuis avant, il y a 3 ans, qui pouvaient imaginer avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, que la Chine ferme ses usines, la Chine ferme ses ports, que la Russie attaque l'Ukraine, que la Russie ferme ses approvisionnements de gaz à tous les pays européens. Peut-être demain, Taïwan qui arrête ses productions de microprocesseurs. Je rappelle quand même que ça représente 70% de la demande mondiale. Donc l'industrie, on va dire les industries, prennent conscience de la nécessité de reprendre en main leur souveraineté. Et principalement dans les domaines régaliens, de la défense, du spatial et de l'énergie, bien sûr. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne? C'est notre conviction. C'est pour ça que notre parti pris, c'est d'adresser le marché du conseil au niveau européen. La France et l'Allemagne étant des piliers sur lesquels nous sommes bien ancrés et qui pourront nous aider à le faire. Je continue sur les natures d'enjeux. Une troisième nature d'enjeu, c'est l'innovation. On le voit, les innovations font foison. Là, beaucoup de start-up autour de la data, de l'intelligence artificielle, autour des usages, autour des moyens de mobilité, il y a tout un ensemble d'innovations. Donc ce seront des opportunités à capter pour les entreprises. Et puis la dernière nature d'enjeu, autour de la décarbonation. Et justement, on va en parler puisque c'est un sujet de plus en plus structurant pour les entreprises, notamment pour les industriels. On en est où selon vous? Quel est le bilan? Alors nous, c'est pas nouveau pour Muse, la décarbonation. Donc on accompagne, on y travaille depuis plus de 10 ans. Sauf que on a beaucoup de difficultés à faire avancer les sujets concrètement chez nos clients. Et pourtant, ils ont des objectifs qui sont assez contraignants de ce point de vue-là. Alors aujourd'hui, ça le devient, effectivement. Donc, effectivement, les acteurs sont en marche aujourd'hui.
La réglementation l'impose, la prise de conscience également des citoyens et des entreprises. Donc ça y est, le mouvement est en marche. Et la vague peut être assez puissante et en tout cas, ça va durer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et là-dessus, nous, on travaille sur 3 sujets autour de la décarbonation. Donc un sujet autour de l'éco-conception, donc intégrer dans la phase de conception d'un produit des leviers de décarbonation. Quand on sait que 70% de l'empreinte carbone est déterminée en phase de conception, c'est quand même important d'y être en amont de ces phases. Et deuxième volet sur la décarbonation en usine. Donc on travaille sur des diagnostics et sur des plans d'action de réduction de la consommation d'énergie des sites industriels sur la base de leviers techniques mais aussi humains. Et on le fait prioritairement dans des industries fortement consommatrices d'énergie comme l'agroalimentaire et les industries process. Alors l'agroalimentaire, c'est 20% quand même de la consommation d'énergie de toutes les industries. C'est énorme. Énorme. Et le troisième volet, qui est un peu moins mature, on va dire, mais sur lequel il va falloir travailler, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors ça, c'est un petit peu plus dur d'avancer là-dessus parce que ça concerne plusieurs acteurs dans une filière. Et donc ça implique de mobiliser tout l'écosystème. Ça implique de mobiliser tout l'écosystème et de le financer. Donc ça amène de la complexité. Bon, en revanche, quand on sait qu'à l'horizon 2050, on produira 70% de plus de déchets, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça représentera 3,5 milliards de tonnes de production de déchets au niveau mondial. Donc effectivement, c'est obligatoire. On ne pourra plus, il y a un moment donné, on ne peut plus. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la dimension humaine, vous travaillez au cœur des directions métiers, ce qui implique d'être entouré des bonnes personnes. Comment est-ce que vous choisissez les talents qui vous entourent? Et puis deuxième question, puisque le capital est d'ailleurs en partie détenu par des salariés, est-ce que ça rejoint votre volonté d'impulser une dynamique particulière, mais aussi intrapreneuriale en interne? Alors c'est clé, hein, chez nous, le recrutement des talents dans le secteur du conseil, en plus dans cette période où le recrutement est tendu. Notre raison d'être, notre ambition, être un acteur leader des défis de l'industrie en Europe, c'est un projet utile en référence aux défis dont je viens de parler, de décarbonation, de souveraineté, de réindustrialisation. Donc c'est inspirant pour les collaborateurs qu'on recrute et donc on attire et on souhaite fidéliser des talents. Alors sur le capital, effectivement, vous avez raison, Muse est détenu, mais pas en partie, totalement par ses salariés. Alors par une partie de ses salariés, les salariés qui contribuent à l'image de marque du cabinet, à son développement, donc, ce qui représente à peu près une trentaine d'associés quand même sur l'ensemble de nos collaborateurs. C'est vraiment un marqueur très important de Muse, hein, parce qu'il faut animer un partnership, donc ça donne un projet collectif. Bien sûr. Et puis un rapport à son outil de travail un peu différent, donc ça développe de l'engagement, ça développe de la liberté d'action. Et donc des logiques intrapreneuriales aussi. Parce Exactement. On a envie de se mobiliser et puis derrière on innove en interne au bénéfice de l'entreprise. Exactement. En tant que dirigeant, vous avez de nombreux défis, j'imagine. Quels sont ceux qui vous intéressent le plus? Quels sont ceux sur lesquels vous tablez sur les prochains mois, les prochaines années? D'abord un défi de sens. Je pense que l'entreprise doit porter un projet qui a du sens. Sinon, il ne sera pas compris de son écosystème. Donc c'est porter du sens, attirer de fait des talents, les fidéliser, les engager dans notre projet et puis les engager dans le projet de nos clients également. Donc ça c'est peut-être le premier défi. Le second c'est que on vit des chocs de plus en plus violents, de plus en plus rapprochés. Ça peut être assez anxiogène, ça peut être assez peu prédictif. Et donc c'est apporter de la sérénité, de la perspective. Même en période de crise. Même en période de crise, arriver à garder des objectifs moyen terme. Réagir peut-être sur le court terme, mais garder des objectifs moyen terme. Et puis le dernier défi, c'est rester à l'écoute de mes clients ou de nos clients, parce qu'on leur doit en permanence une offre adaptée, engagée et puis utile. Merci beaucoup pour ces messages, Flavien Lamarque. Je rappelle que vous êtes le président de Muse Partners, on l'a compris, cabinet de conseil partenaire de l'industrie en Europe. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expertise en plateau aujourd'hui. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.